Bonsoir. Je suis content que tu sois là, que tu aies pris un moment pour t'installer, pour écouter, peut-être même t'endormir. Nous sommes ensemble à voix basse dans cette veille, comme une lumière douce dans la nuit, un peu de sagesse à la lueur d'une chandelle intérieure. Et toi, dis-moi quelle heure est-il là où tu es, et d'où écoutes-tu cette veillée? Tu peux me le dire dans les commentaires si tu veux. Moi, actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h15, et j'espère que tu vas bientôt t'endormir dans la paix et la douceur. Si tu apprécies cette ambiance, ce calme, ces mots posés comme des cailloux blancs sur le chemin, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est une manière discrète de dire oui à d'autres veillées comme celle-ci. Mais il n'y a aucune urgence. Laisse-toi simplement bercer. Tu sais, dans le silence du soir, une vérité nous frôle plus facilement. Celle qui ne crie pas. Celle qui attend qu'on s'arrête un peu. Frédéric Lenoir écrit « La vie intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. » Et c'est étrange, comme cette phrase, aussi simple soit-elle, peut résonner différemment selon l'instant où on la reçoit. Ce soir, elle me paraît comme une main tendue, pas une injonction. Plutôt une invitation lente à s'asseoir en soi, parce que vivre à l'intérieur de soi, ce n'est pas fuir le monde. C'est lui donner un espace où il peut s'éclairer. C'est prendre soin de cette chambre intérieure qui trop souvent reste dans la pénombre. As-tu remarqué comme notre époque célèbre le mouvement, la vitesse, la performance, et pourtant, le plus grand voyage est souvent celui qui ne demande aucun déplacement. Il commence quand on ferme les yeux, quand on accepte de ne pas savoir, quand on écoute sans chercher à répondre. Dans ce livre, Lenoir ne donne pas de leçons. Il parle, il partage, il confie. Et ce ton si humain m'a donné envie de faire pareil ce soir. Pas un discours, pas une leçon de sagesse, juste une promenade lente au cœur de cette vie intérieure dont il parle. Tu peux fermer les yeux si tu veux, ou regarder le plafond, ou une flamme. Tu n'as rien à faire, rien à comprendre, juste accueillir. La première chose qui me vient, c'est cette phrase. Tout commence par une écoute. Et si tu es encore là, c'est peut-être parce que quelque chose en toi a soif d'écoute. Pas l'écoute d'un autre. L'écoute de toi-même. Écouter cette part qui ne crie jamais. Celle qui observe, qui ressent avant de parler. Cette voix qui souvent chuchote sous les bavardages de la pensée. Elle ne dit pas « fais vite ». Elle dit « sois là ». Elle ne dit pas « sois fort ». Elle dit « sois vrai ». Et souvent, elle attend qu'on se taise pour se manifester. Lenoir dit que la vie intérieure se cultive, comme on cultive un jardin, avec patience, avec soin, avec une sorte de lenteur volontaire. Et j'aime cette idée, que notre esprit est une terre, et que chaque silence, chaque lecture, chaque veillée comme celle-ci en serait un peu l'arrosage. Mais il y a des jours où l'on oublie ce jardin, des jours où l'on court tant qu'on n'a plus de souffle, où l'on répond à tout sauf à soi. Et puis, parfois, il suffit d'un soir comme celui-ci pour se rappeler qu'on peut s'arrêter. Pas pour fuir, mais pour revenir. Revenir à ce qui est simple, à ce qui ne fait pas de bruit. Revenir à l'essentiel. Peut-être qu'en ce moment, ton esprit est encore agité. Peut-être qu'il déroule les pensées comme un fil sans fin. C'est normal. Il n'a pas l'habitude qu'on l'écoute sans rien lui demander. Mais reste là. Reste encore un peu. Le calme ne vient pas comme un interrupteur. Il arrive comme une brume. Il descend doucement. Il prend le temps d'être accueilli. Je me demande parfois,
ce que c'est vraiment qu'une vie intérieure. Est-ce que c'est méditer, lire des livres de sagesse, faire le vide? Non, je crois que c'est plus discret que ça. C'est apprendre à être là, vraiment là, dans chaque geste, dans chaque souffle. C'est peut-être allumer une bougie et l'observer fondre, sentir la chaleur d'une tasse entre ses mains, ou écouter comme tu le fais en ce moment. Et cette écoute-là, elle fait du bien, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est lente, parce qu'elle n'attend rien. Le noir parle de joie, pas de l'euphorie, pas du bonheur qui dépend des événements. Non, une joie plus profonde, celle qui naît quand on est aligné, quand on ne cherche plus à jouer un rôle, quand on ose être soi sans masque, sans peur. Et ce genre de joie, tu sais, elle ne se commande pas, elle se découvre, comme une source, en creusant, en restant en silence assez longtemps pour entendre couler l'eau. Ce soir, je ne vais pas te dire ce qu'il faut faire. Je ne vais pas t'inviter à méditer ni à penser positivement. Je vais juste te parler, comme à un ami qui écoute allongé, prêt à s'endormir. Et si mes mots peuvent accompagner ce glissement, alors j'aurai réussi ma veillée. Tu peux déjà sentir ton souffle là, tranquille. Il n'a pas besoin d'être contrôlé, juste observé. Il monte, il descend. Il est comme une vague paisible. Et toi, tu flottes, tout doucement. La nuit n'est plus ennemie, elle est berceau. Et dans ce berceau, la sagesse chuchote. Elle ne donne pas de réponse. Elle pose des questions. Elle te demande, es-tu là? Es-tu bien? Te sens-tu vivant? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tu es là, et c'est déjà un miracle. La liberté intérieure. Voilà le but de toute quête spirituelle authentique. Cette phrase de Frédéric Lenoir reste parfois longtemps en moi, comme une goutte de pluie qui glisse lentement le long d'une vitre. La liberté intérieure. Ce mot liberté qu'on associe souvent à des actes, à des choix visibles extérieurs, mais que l'on oublie parfois de chercher en dedans. Et pourtant, combien de fois nous sentons-nous enfermés sans barreaux enchaînés, sans chaînes? Combien de fois nos pensées nous dominent, nos peurs nous restreignent, nos attentes nous emprisonnent. Il y a un lieu pourtant que personne ne peut nous confisquer, un sanctuaire, invisible, intouchable. Ce lieu, c'est notre intériorité. Et c'est là que se joue peut-être la seule révolution vraiment durable. Mais on ne s'y rend pas avec fracas. Il n'y a ni drapeau ni cri de victoire, juste un pas après l'autre, vers soi, vers la clarté, vers le silence qui n'est pas vide mais plein. Je me souviens d'un soir d'hiver, il y a quelques années. J'étais fatigué, égaré peut-être, et j'ai ouvert ce livre presque par hasard. Petit traité de vie intérieure. Dès les premières pages, quelque chose s'est allumé. Pas un feu, une veilleuse, discrète, apaisante, comme si un vieil ami me parlait à voix basse. Il ne me disait pas quoi faire. Il ne me disait pas comment réussir ma vie. Il me disait « Reviens à l'essentiel ». Et l'essentiel, ce n'est pas spectaculaire. C'est la capacité à goûter l'instant, à aimer sans attendre, à respirer sans courir, à être, simplement. Tu sais, il y a dans chaque être humain une part paisible, même dans les tempêtes, même dans les drames. Il y a un point fixe, un centre, un endroit qui ne juge pas, qui n'exige rien. Et parfois, il suffit de s'arrêter pour y accéder. Mais s'arrêter, n'est-ce pas devenu un luxe dans nos vies pressées? Arrêter de penser, de planifier, d'analyser.
et simplement sentir. Sentir la chaleur d'un mot doux. Sentir l'écho d'une lecture. Sentir la présence du vivant en soi. Le noir évoque souvent cette idée que la sagesse n'est pas une affaire de savoir. C'est une manière d'être au monde, d'être avec soi. Et parfois, les plus grandes vérités sont muettes. Elles ne s'expliquent pas. Elles se reconnaissent dans une paix soudaine, dans un sourire intérieur, dans ce moment où l'on ne désire plus rien d'autre que ce qui est là. Je crois que nous avons tous ce désir secret de paix. Pas la paix des conflits évités, mais la paix du cœur. La paix qui ne dépend pas des circonstances. La paix qui ne fuit pas devant la douleur, mais qui l'accueille avec douceur, comme on prendrait la main d'un enfant qui pleure. Et si cette paix était déjà là, juste recouverte, par des couches de bruit, de peur, d'urgence, et qu'il suffisait d'un souffle, d'une veillée comme celle-ci, pour en dévoiler un coin. Tu es peut-être en train de somnoler, ou bien très éveillé. Tu peux être bien ou tourmenté. Tout cela est juste. Ce qui compte, ce n'est pas l'état dans lequel tu es, c'est le fait que tu sois là, attentif, présent. Et cette présence est déjà un chemin vers la vie intérieure. Je voudrais te proposer un petit jeu. Imagine que tu sois un paysage. Quel paysage serais-tu ce soir? Un lac calme, une forêt bruissante, une lande balayée par le vent. Quel que soit ce paysage, il mérite d'être contemplé avec tendresse, sans jugement, la douceur. Voilà peut-être le plus grand secret de cette vie intérieure. Non pas la mollesse, mais la capacité à ne pas se violenter, à ne pas se forcer, à ne pas s'accabler de reproches, mais à s'ouvrir doucement comme une fleur fragile, sous le soleil timide d'avril. Tu n'as rien à prouver ici, pas même à toi-même. Tu as juste à être et à écouter. Ce murmure profond que le noir appelle parfois la voix du cœur. Une voix qui ne hurle jamais, mais qui sait ce qui est bon quand on lui laisse l'espace de se dire. Et toi, ce soir, qu'est-ce qui est bon pour toi? Pas au sens moral, mais au sens intime. Qu'est-ce qui ferait du bien à ton âme fatiguée? Peut-être que tu n'as pas la réponse. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le moment de résoudre, c'est le moment de ressentir et de faire confiance à ce lent mouvement de retour vers toi, parce que tu n'es pas un problème à résoudre. Tu es un mystère à aimer, un être en chemin, un souffle parmi les souffles. Et ce chemin, il ne se trace pas avec des cartes, il se devine pas à pas avec le cœur. Le bonheur n'est pas le but, il est le chemin. Cette phrase, si souvent répétée, a parfois perdu de sa force, comme une chanson qu'on aurait trop entendue. Mais lorsqu'on l'écoute vraiment, lorsqu'on la laisse infuser, elle devient comme une brise tiède sur la peau. Elle rappelle une vérité douce essentielle, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour être bien. On peut déjà ici maintenant goûter quelque chose de précieux, mais pour cela, il faut ralentir. Et ralentir aujourd'hui, c'est un acte presque rebelle. On vit dans un monde qui valorise l'accélération. Chaque seconde semble devoir être remplie, utilisée, optimisée. Et pourtant, les moments les plus denses, les plus vrais, surgissent souvent dans les creux, dans les silences, dans les interstices. Il y a une beauté dans ce qui ne sert à rien, une lecture sans but, une promenade sans destination, un regard échangé sans enjeu. Ce sont ces moments-là qui nourrissent l'âme. Ils ne rapportent rien, et c'est pour cela qu'ils rapportent tant. Le noir parle de dépouillement, non pas au sens de perdre, mais au sens de s'alléger,
de se désencombrer, de revenir à une forme de clarté, pas celle qui éblouit, mais celle qui apaise, comme une lumière de fin d'après-midi qui caresse le sol. Et si la sagesse, ce n'était pas accumuler, mais laisser aller les illusions, les exigences irréalistes, les pensées qui tournent en boucle, laisser aller le besoin d'avoir raison, ou celui d'être reconnu. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de s'enraciner en soi pour mieux y revenir, comme un arbre qui ne craint pas la tempête, parce que ses racines plongent profond. Et toi, quelles sont tes racines? Qu'est-ce qui te relie quand tout vacille? Tu peux prendre un moment là maintenant pour poser cette question en toi, pas pour obtenir une réponse immédiate, mais pour laisser la question travailler doucement comme une graine sous la terre. La vie intérieure ne donne pas toujours des réponses. Elle nous rend capables de porter les questions, sans angoisse, avec patience. Et parfois, il suffit de rester avec une question sans vouloir la résoudre pour qu'elle s'ouvre, comme une fleur au matin. Et ce qu'elle révèle n'est pas toujours ce qu'on attendait, mais c'est souvent ce qu'il nous fallait. La confiance, voilà un autre mot que le noir glisse souvent dans ses pages. Pas la confiance naïve aveugle, mais une confiance lucide, la foi tranquille que même au milieu du doute, quelque chose en nous sait, pas sait au sens intellectuel, mais sent, reconnaît. Et cette confiance n'est pas à construire, elle est à retrouver, comme un souvenir ancien, quelque chose que l'on aurait toujours su, mais oublié. Et si tu sens ce soir que cette confiance t'échappe, ne t'en veux pas, elle reviendra, elle revient toujours, comme la marée. Elle se retire parfois, mais elle ne disparaît jamais. Dans nos vies pleines surchargées, il est facile de se perdre, d'oublier l'essentiel. Mais ce n'est jamais irréversible. À tout moment, on peut revenir à soi. À tout moment, on peut reprendre contact avec ce centre paisible. Ferme les yeux un instant, si ce n'est déjà fait, et pose ton attention sur ta respiration. Tu n'as rien à faire, juste à sentir l'air qui entre et qui sort. Ce souffle est le même depuis ta naissance. Il a toujours été là. Même dans les moments les plus difficiles, il t'a accompagné, fidèle, silencieux. Et dans ce souffle, il y a une sagesse, celle du vivant, celle du corps qui sait ce dont il a besoin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu peux simplement te laisser porter, comme une barque sur une eau tranquille. La douceur, encore elle. Elle n'est pas faiblesse, elle est courage. Le courage de ne pas céder à la dureté ambiante. Le courage de rester sensible dans un monde qui anesthésie. Le courage de s'écouter même quand tout autour crie le contraire. Et tu sais, tu n'es pas seul, même dans tes silences, même dans tes doutes. Il y a d'autres âmes, d'autres cœurs qui en ce moment écoutent cette même veillée. Et quelque part, une communauté invisible se forme, de ceux qui cherchent la paix, la lenteur, la vérité douce. Alors laisse-toi bercer encore un peu, laisse les mots couler, pas pour les retenir, mais pour qu'ils emportent avec eux un peu de fatigue, un peu de tension. Tu es en sécurité ici, tu peux relâcher, tu peux t'abandonner. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait de s'abandonner. Cela ressemble à une chute, mais c'est en réalité une remontée. Une remontée vers soi, vers ce lieu en nous qui ne résiste plus, qui ne lutte plus. Et dans cet abandon, il y a un goût d'enfance, une confiance oubliée, celle qu'on avait peut-être quand on s'endormait dans les bras d'un parent sans se demander ce qui allait arriver demain.
Frédéric Lenoir nous rappelle que la spiritualité commence souvent par une fatigue, une saturation, un moment où l'on ne peut plus avancer comme avant, pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on sent confusément qu'un autre chemin est nécessaire. Et ce chemin ne passe pas par l'extérieur, il passe par le retour à l'être. Être, c'est un mot tellement simple et pourtant si vaste. Il ne demande rien, il ne prétend rien, il ne veut pas impressionner, il invite à se poser, à cesser de fuir, à se rencontrer. Et cette rencontre, parfois elle est douce, parfois elle est rugueuse, parfois on découvre des trésors, et parfois des blessures qu'on croyait refermées. Mais toujours, c'est une rencontre vraie. Et cela suffit. Il n'y a pas à réussir sa vie intérieure. Il n'y a pas d'examen à passer, pas de performance à atteindre. Il y a juste à être sincère, avec soi, avec ses élans, avec ses fatigues aussi. Tu peux te dire ce soir, je suis là, pas parfait, pas accompli, mais présent. Et cette présence, elle est déjà un miracle. Tu vois, le cœur humain est un organe mystérieux. Il ne bat pas seulement pour faire circuler le sang. Il bat aussi pour nous rappeler que nous sommes en vie. Et vivre, ce n'est pas cocher des cases, c'est ressentir, c'est vibrer, c'est se laisser toucher. Le noir parle de joie intérieure, pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui peut naître au creux même du chagrin, comme une lumière discrète au fond d'une grotte. Cette joie n'est pas bruyante. Elle est comme un chant très ancien que l'on reconnaît sans l'avoir jamais appris. Et parfois, elle surgit sans prévenir, dans un regard, dans une odeur de pain chaud, dans une phrase lue 1000 fois mais qui ce soir-là résonne autrement. Elle surgit quand on cesse de vouloir, quand on consent à recevoir, sans attendre. La vie intérieure ne se commande pas, elle s'invite. Et pour qu'elle vienne, il faut créer l'espace du silence, l'espace du vide. Pas le vide angoissant, mais celui qui accueille. Tu peux imaginer, si tu veux, une pièce vide en toi, blanche, paisible, sans meubles, juste un lieu d'accueil. Et dans cette pièce, tu peux t'asseoir. Rien ne presse. Tu es là pour être, pas pour faire. Et dans ce lieu intérieur, tu peux poser ce que tu portes, les soucis, les questions sans réponse, les peines anciennes, les colères encore chaudes. Tu n'as pas à les résoudre, tu peux juste les déposer, comme on dépose un manteau trop lourd. Respire, ressens, et reste encore un peu dans cette présence. Tu es en sécurité, tu es accueilli, tu es... Et dans ce simple verbe, il y a toute la sagesse du monde. Il y a des instants rares et précieux où l'on sent que tout est exactement à sa place. Pas parce que tout va bien, mais parce que tout est là, tel que c'est. Sans besoin d'ajouter, sans besoin de retrancher. Frédéric Lenoir parle souvent d'acceptation, pas d'une résignation triste, mais d'un accueil vivant. Accueillir ce qui est, avec ses creux, ses bosses, ses éblouissements, ses zones d'ombre. C'est difficile parfois, n'est-ce pas? On voudrait que la vie suive un plan, qu'elle récompense notre bonne volonté, qu'elle nous protège du chaos. Mais elle ne le fait pas toujours. Et pourtant, c'est dans ces brèches, ces failles, ces imprévus, que se glisse souvent une lumière. Pas celle qu'on espérait, mais une lumière qui éclaire autrement, par en dessous, par l'intérieur. Et cette lumière, elle ne se voit pas à l'œil nu. Elle se ressent, elle se reconnaît dans les silences, dans les frissons discrets,
dans cette sensation que malgré tout on est relié. À plus grand que soi, il m'arrive parfois, en lisant le noir, de sentir un apaisement immédiat, comme si ces mots venaient confirmer ce que je pressentais, sans pouvoir l'exprimer, comme s'ils disaient « Oui, ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est valable, c'est humain, c'est profond. Et toi, ce soir, qu'est-ce qui cherche à être entendu en toi? Pas par les autres, par toi. Qu'est-ce qui frappe doucement à la porte de ta conscience? Peut-être une tristesse ancienne, un besoin de tendresse, un désir de sens, ou peut-être un simple besoin de repos. Alors, repose-toi, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Dépose le fardeau de devoir comprendre, devoir réussir, devoir être mieux. Dépose. L'espace de cette veillée, tu peux simplement être. Et dans ce être, il y a une noblesse que rien ne peut enlever. Tu es digne même dans la fatigue. Tu es précieux même dans le doute. Tu es aimé même dans l'oubli de toi. La vie intérieure est ce lieu où l'on n'a pas besoin de se justifier. On peut s'y asseoir tel que l'on est. Et peu à peu, quelque chose s'ouvre, quelque chose de plus vaste que nos pensées, plus vaste que nos émotions, un espace tranquille, comme un ciel nocturne, où les étoiles ne brillent pas pour être vues. Elles brillent parce que c'est leur nature. Et toi aussi, tu brilles, même si tu ne le sais pas, même si personne ne te le dit. Tu brilles à ta manière, et cette lumière, elle est nécessaire au monde. Tu n'as pas à accomplir de grandes choses pour exister. Tu existes déjà, et cette existence en soi est une source de beauté. Rappelle-toi une fois où tu t'es senti pleinement vivant. Pas nécessairement heureux, mais pleinement là, présent, conscient. Peut-être était-ce un moment tout simple, une marche sous la pluie, un rire partagé, un silence habité. Ces instants, ce sont des portes, des passages. Ils nous rappellent que la vie est ici pas dans l'attente de quelque chose. Et plus on cultive cette présence, plus la vie intérieure s'épanouit. Pas comme un projet, mais comme un jardin qu'on visite chaque jour. Même 5 minutes, même en silence. Alors ce soir, dans le calme de cette veillée, peux-tu revenir à ce jardin, pas pour y travailler, mais pour t'y asseoir, et sentir la terre sous tes pieds, le souffle dans tes narines, la paix qui revient, même fugace, même fragile, elle est là. Il y a une force dans la vulnérabilité, une force discrète, paradoxale. Celle qui ne cherche pas à dominer, mais à être vraie. Et dans cette vérité, il y a souvent de la douceur. Une douceur qui ne cherche pas à plaire, mais à embrasser l'expérience telle qu'elle est. Frédéric Lenoir évoque cette vulnérabilité non comme une faiblesse, mais comme une ouverture. Être vulnérable, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est dire oui à la vie même, quand elle nous échappe. C'est laisser tomber les masques et faire le choix courageux d'être soi-même tremblant. Et peut-être que ce soir, ce qui fatigue ton cœur, ce n'est pas la vie en elle-même, mais le poids des rôles que tu crois devoir jouer. Celui qui doit être fort, celui qui doit aller bien, celui qui doit toujours avancer. Et si tu déposais ces rôles, juste un moment, et si tu te donnais la permission de n'être qu'un être humain, assis dans le silence, à l'écoute de sa propre respiration. Il n'y a pas de performance à accomplir ici, pas de réussite à afficher, juste être avec ce qui est. Tu peux imaginer ton corps comme une maison. Chaque pièce abrite une émotion,
un souvenir, un espoir peut-être oublié. Et tu peux ce soir visiter cette maison avec bienveillance, ouvrir une porte, regarder sans juger et refermer doucement, avec respect, parce que tout ce que tu es a une raison d'être, même ce qui te gêne, même ce que tu voudrais changer. Tout en toi a eu sa fonction, sa tentative maladroite de protection. Et ce simple regard aimant sur toi-même peut commencer une transformation silencieuse. Pas une révolution, pas une guérison spectaculaire, mais un lent apaisement, comme la neige qui tombe sans bruit sur un paysage agité. Le noir parle aussi de gratitude, pas celle qu'on force, pas une injonction à voir le positif, mais une gratitude simple, celle qui surgit quand on se rend compte que malgré tout, il y a encore de la beauté, même dans les jours gris, même dans les larmes, un sourire, un rayon de lumière sur le mur, le goût d'un fruit mûr, la voix d'un ami. Et parfois, cette gratitude, elle vient précisément quand on ne l'attend plus, comme un cadeau discret, comme une caresse du réel. Tu peux, si tu le souhaites, laisser monter en toi un souvenir doux, un moment de calme, un lieu, un visage, un instant suspendu, quelque chose qui rien qu'à l'évoquer t'apaise. Tu n'as pas besoin d'y rester longtemps, juste t'y poser quelques souffles, comme on effleure un coquillage sur la plage, et puis revenir ici, dans ce moment présent, dans cette veillée partagée, où tu es exactement là où tu dois être. La vie intérieure n'est pas un refuge pour fuir. Elle est un espace pour se retrouver, un lieu sans décor, mais plein de résonance. Et dans ce lieu, tout ce que tu es a droit de citer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à être meilleur. Tu peux juste t'ouvrir et accueillir ce qui se présente. Ce soir, peut-être que ton corps est fatigué. Peut-être que ton esprit est agité. C'est bien ainsi. C'est vrai. Et ce qui est vrai mérite d'être honoré. Tu peux laisser ton souffle ralentir un peu plus. Tu n'as pas besoin de forcer. Il sait. Il se règle comme une mer qui se calme. Et toi, doucement, tu flottes. Entre veille et sommeil. Entre conscience et abandon. Tu es porté. Tu es accueilli. Tu es profondément vivant. Il y a une beauté dans le fait de ne rien faire. Pas de paresse, mais une présence ouverte sans intention précise. Un être là, sans attente, sans but, juste pour goûter le moment tel qu'il est, dans Petit traité de vie intérieure. Le noir évoque souvent cette capacité à être pleinement là, dans l'instant présent, sans chercher à le posséder. C'est une des clés, dit-il, de la paix intérieure. Et pourtant, notre monde a peur du vide. Il le remplit sans cesse, avec des mots, des images, des obligations. Mais le vide, le vrai, n'est pas menaçant. Il est fécond. C'est dans le vide que naissent les idées. C'est dans le silence que l'on entend. C'est dans le rien que peut surgir l'essentiel. Et toi, quand as-tu, pour la dernière fois, rien fait, juste laissé ton esprit flotter, sans tenter de le ramener, sans le juger, juste l'observer comme on regarde un nuage passer, peut-être maintenant, peut-être ici, dans cette veillée. Et si tu sens que l'agitation revient, ce n'est pas un échec, c'est normal. L'esprit, comme un chiot, a besoin de temps pour apprendre à rester tranquille. Il faut lui parler avec patience, lui dire « reviens », encore et encore, avec tendresse, jamais avec violence. Il y a quelque chose d'infiniment doux dans cette répétition, ce retour constant à soi.
comme une vague qui revient au rivage sans se lasser. Et ce rivage intérieur, il est toujours là, même si les tempêtes l'effacent momentanément, même si la vie semble l'avoir enseveli. Il suffit d'un instant de silence pour qu'il réapparaisse. Le noir parle aussi de spiritualité laïque. Une spiritualité sans dogme, ouverte, libre, incarnée. Pas une croyance imposée, mais une manière d'habiter le monde avec conscience, avec respect, avec émerveillement. Et cela peut se vivre dans les gestes les plus simples. Faire le thé avec attention. Écouter un oiseau chanter. Offrir un regard sincère à un inconnu. Ce sont là des actes spirituels, parce qu'ils reconnectent à soi, aux autres, à plus grand que soi. Tu peux, si tu veux, porter ton attention sur une chose très simple, la sensation de ton corps, posée là, le contact du tissu, le poids des couvertures, les sons autour de toi. Tout cela existe maintenant. Et cela suffit. Tu n'as rien d'autre à faire, rien à réparer. Juste être ce que tu es, ici, maintenant. Et dans ce présent, il y a une densité, une épaisseur, une paix qui ne demande qu'à être reconnue. Elle ne se manifeste pas toujours comme on l'imagine. Parfois, c'est une détente dans les épaules. Parfois, un soupir long. Parfois, un sourire intérieur. Et parfois, c'est juste une absence de tension, un rien paisible, un flottement. Tout cela est bien, tout cela est juste. Il y a une phrase de Lenoir qui me revient. La vie intérieure est un chemin d'humilité. Et oui, parce qu'elle nous apprend à ne pas tout savoir, à ne pas tout contrôler, à marcher sans garantie, mais avec confiance. L'humilité, c'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses. C'est continuer quand même, pas à l'aveugle, mais les yeux ouverts sur notre fragilité. Et c'est précisément cette fragilité qui nous rend humains, touchants, reliés. Alors ce soir, si tu te sens vulnérable, permets-toi de l'être. C'est un acte de courage, un acte d'amour. Tu es en train de t'ouvrir à toi-même, et cela, c'est déjà immense. Il y a des vérités que l'on ne comprend pas avec la tête, des vérités qui ne s'écrivent pas, qui ne se démontrent pas, mais qui se reconnaissent dans le corps, dans le cœur. Ce sont des vérités vécues, intimes, souvent silencieuses. Frédéric Lenoir nous invite à revenir à ces vérités-là, celles qui ne cherchent pas à convaincre, mais à relier. Relier le dehors et le dedans. Relier ce que l'on fait à ce que l'on est. C'est une invitation à l'authenticité, à l'unité, à l'alignement. Et cet alignement, il ne se trouve pas en un jour. Il se construit comme un pont fragile, une planche après l'autre, un pas après l'autre. Parfois on avance, parfois on recule, parfois on chute, mais toujours on peut recommencer. C'est cela, vivre intérieurement. Ce n'est pas être parfait, c'est être vrai. Et parfois la vérité est confuse. Elle hésite, elle pleure, elle se cherche, mais elle reste, silencieuse, présente, comme une flamme discrète. Ce soir, je voudrais te dire que tu as le droit de ne pas savoir, le droit d'être fatigué, le droit d'avoir besoin de réconfort, et surtout le droit de ne pas te juger pour cela. Il y a en toi une source, même si tu ne la sens pas toujours. Elle est là, elle coule, et elle attend que tu viennes t'y abreuver. Tu n'as pas besoin de mérite. Tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu es déjà digne, digne d'amour, digne de repos.
digne de paix. Respire doucement. Ressens ton corps posé. Laisse les pensées passer. Tu n'as pas à les suivre. Tu peux les regarder défiler comme on regarde des nuages. Et si l'une d'elles t'accroche, ramène-toi ici, à la sensation de ton souffle, à cette voix qui t'accompagne, à cette nuit qui t'enveloppe. Tu n'es pas seul, même si tu es seul physiquement. Tu es accompagné par ta propre attention, par cette présence que tu offres à toi-même. Et cette présence, elle guérit, sans faire de bruit. Elle guérit par sa fidélité, par sa tendresse. Frédéric Lenoir écrit que la joie profonde est un état d'âme indépendant des aléas du monde extérieur. C'est une joie tranquille, qui ne saute pas de joie, mais qui rayonne, comme une braise sous la cendre. Et parfois, on sent cette braise, dans un regard, dans une phrase, dans un silence. Elle ne demande qu'à être ravivée, avec douceur, avec soin. Tu peux penser à quelque chose qui te fait du bien, un souvenir simple, un geste tendre, une musique peut-être, et ressentir cette chaleur monter en toi, pas pour fuir, mais pour te rappeler que tu es vivant, vivant, avec tout ce que cela comporte de beauté, de trouble, de mystère. Et si tu es là ce soir, c'est peut-être parce qu'une part de toi aspire à plus de vérité, à plus de lenteur, à plus de sens. Et cette aspiration, honore-la, même si tu ne sais pas encore où elle te mène. Elle est ton étoile, ton guide intérieur. Ne presse pas, ne force pas. Sois doux avec toi-même et laisse-toi traverser par les mots, par les silences, par la paix qui doucement s'installe. Tu es sur le bon chemin, pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est vrai. Il y a dans chaque vie humaine des passages étroits, des moments de nuit, où l'on ne voit plus très bien le sens, où l'on marche à tâtons sans savoir si l'on avance vraiment. Et pourtant, ces moments sont souvent ceux où quelque chose d'essentiel se tisse, en secret, dans l'obscurité. Frédéric Lenoir nous parle de ces phases comme des initiations, non pas imposées par une autorité extérieure, mais surgies de la vie elle-même. Des invitations à grandir, pas en force, mais en profondeur. Et toi, peut-être que tu vis ou as vécu un de ces moments où l'on doute, où l'on s'interroge, où l'on se sent comme suspendu entre deux rives, sans savoir laquelle rejoindre. Ce sont des moments précieux même s'ils sont inconfortables, parce qu'ils nous ramènent à l'essentiel, ils nous dépouillent. Et dans ce dépouillement, ils révèlent une lumière que les jours ordinaires cachent. Le noir écrit « Ce n'est pas dans la facilité que nous nous révélons à nous-mêmes, mais dans la traversée de l'inconfort. Et cette traversée, tu n'as pas à la faire seule. Tu es accompagné par ta propre conscience, par s'éveiller peut-être, par tout ce que tu nourris en toi de vrai. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu peux avancer dans le brouillard à pas lents, à pas sincères, et chaque pas compte, même ceux qui te semblent petits, même ceux que tu regrettes. Ils font partie du chemin. Et ce chemin, c'est le tien. Il ne ressemble à aucun autre. Il est unique. Tu peux prendre un instant pour honorer ce chemin, même s'il a été chaotique, même s'il est encore flou. Il est beau parce qu'il est vécu. Et ce que tu vis a de la valeur. Souvent, on pense que la sagesse, c'est l'absence de trouble, mais c'est peut-être l'inverse. La sagesse, c'est savoir vivre avec le trouble, lui faire une place, lui parler doucement, et continuer
La vie intérieure ne promet pas une paix constante, mais elle nous donne les moyens de traverser les tempêtes sans nous perdre. Elle nous offre un ancrage, quelque chose de stable en nous-mêmes quand tout tangue autour. Et ce point d'ancrage, tu peux le sentir parfois comme un fil léger, un fil qui te relie à toi-même, même quand tout semble s'effilocher. Ce fil, c'est ta vérité, pas une vérité absolue, pas un dogme, mais ta manière d'être vrai, ta manière d'aimer, ta manière d'écouter. Et si tu prends le temps comme maintenant de revenir à toi, tu sentiras ce fil, parfois ténu, mais toujours présent. Il ne t'abandonne pas, même si tu l'oublies, même si tu doutes. Il est là, et il t'attend. Ce soir, laisse ce fil te guider vers plus de calme, vers plus de clarté, vers plus de tendresse envers toi-même. Tu n'as rien à prouver, tu peux simplement être là, respirer, écouter, t'ouvrir. Et dans cette ouverture peut surgir quelque chose d'inattendu, un apaisement, un souvenir doux, un sentiment de reliance. Ce sont des signes, des clins d'œil de la vie intérieure, des preuves silencieuses que tu es sur le bon chemin. Continue, à ton rythme, avec douceur. Il y a une paix qui ne vient pas de l'extérieur, une paix qui n'est liée à aucun événement, à aucune réussite, à aucune approbation. C'est une paix profonde, silencieuse, une paix que l'on découvre, ou plutôt retrouve, quand on cesse de courir. Frédéric Lenoir écrit que la joie véritable ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous accueillons ce qui nous arrive. Et dans cette phrase, il y a tout un retournement intérieur. Ce n'est plus le monde qui décide de notre état, c'est notre regard, notre posture, notre manière d'habiter ce qui est. Ce n'est pas facile, ce n'est jamais automatique, mais c'est un chemin qui s'apprend, jour après jour, souffle après souffle, avec bienveillance, avec patience. Et ce chemin, tu es peut-être déjà en train de le parcourir, sans même t'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis la douceur plutôt que le jugement, chaque fois que tu respires au lieu de réagir, chaque fois que tu fais une pause pour ressentir au lieu de te précipiter, ce sont de petits gestes, presque invisibles. Mais ce sont eux qui tissent peu à peu un tissu de paix. Et ce tissu, tu peux t'y blottir ce soir, comme dans une couverture chaude. Tu peux laisser ton corps se déposer, laisser ton esprit s'adoucir, laisser ton cœur se reposer. Tu n'as rien à résoudre, tu n'as rien à comprendre. Juste laisser faire, laisser être. Et dans ce laisser-être naît parfois une clarté inattendue, un espace plus vaste, un regard plus doux. Parfois, les plus grandes guérisons se font sans bruit, dans l'ombre, dans le sommeil, dans le silence d'une nuit calme. Et peut-être qu'en ce moment même, quelque chose en toi se réajuste, se réconcilie, sans que tu aies à t'en occuper. C'est cela la confiance. Ce n'est pas croire que tout ira bien. C'est sentir que quoi qu'il arrive, on pourra traverser. Parce qu'il y a en nous une force tranquille, une force douce. Et cette douceur, elle est puissante. Elle ne s'impose pas. Elle s'infiltre. Elle berce. Elle guérit. Si tu veux, tu peux poser une main sur ton cœur, sentir la chaleur, sentir le battement. C'est ton rythme, ta vie, ton mystère. Et dans ce geste simple, tu te reconnectes à toi, à ta tendresse, à ta vérité. Tu peux même te dire doucement, à voix basse ou en pensée,
Je suis là. Je suis vivant. Et c'est suffisant. Répète-le si tu en ressens le besoin, comme un mantra, comme une caresse. Je suis là. Je suis vivant. Et c'est suffisant. Il n'y a rien d'autre à accomplir ce soir. Juste être. Juste t'accueillir, comme on accueille un ami, sans condition, sans exigence. Et peut-être que dans ce geste intérieur, tu touches quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ne s'apprend pas, mais qui se retrouve, une paix, une présence, une douceur. Il y a une sagesse dans le corps, une mémoire ancienne, quelque chose d'archaïque, de profond, qui ne passe pas par les mots. Le corps sait. Il sait quand il est en paix. Il sait quand il est tendu. Il sait ce qu'il lui faut pour s'apaiser. Mais souvent, nous l'oublions. Nous le traitons comme un outil. Nous lui demandons de tenir, de produire, de continuer. Et lui, il encaisse. Il garde, il attend. Mais parfois, il parle. Il dit stop à sa manière, par la fatigue, par une douleur, par un ralentissement. Et ce sont des messages d'amour, pas des punitions, des appels à revenir, revenir à la douceur, à l'écoute, à la lenteur. Frédéric Lenoir nous invite à cette réconciliation, pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à faire la paix avec ce qui est. Et cela passe aussi par le corps. Ce soir, tu peux poser ton attention sur lui, pas pour le juger, pas pour l'évaluer, juste pour le reconnaître. Sens ton visage. Relâche les mâchoires, les sourcils, les tempes. Sens tes épaules. Offre-leur un peu de liberté, un peu de relâchement. Descends dans ta poitrine. Observe. Sans rien forcer, sans la respiration s'y faire plus ample, puis dans le ventre, lieu de tant d'émotions, laisse-le être tel qu'il est, mou, tendu, chaud, vide. Tout est juste, et ainsi, de région en région reviens à l'unité, à l'habitation paisible de ton être, non comme une maison dont on attendrait la perfection, mais comme une hutte de silence où il fait bon se retrouver. Frédéric Lenoir dit que la vie intérieure, c'est aussi un art d'aimer. Et pas seulement les autres, s'aimer soi. Non d'un amour narcissique, mais d'un amour patient humble. Reconnaître ses besoins, ses limites, ses rythmes. C'est un acte d'amour. C'est aussi une forme de sagesse. Et si ce soir tu as besoin de tendresse, de consolation, sache que ce besoin est légitime. Il ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Il fait de toi un être vivant, sensible, réel. Laisse monter en toi cette phrase. Je mérite de la douceur. Dis-la sans honte, avec calme, avec sincérité. Je mérite de la douceur. Parce qu'en vérité, c'est souvent cela qui nous manque le plus, pas des réponses, pas des solutions, mais un regard tendre, un espace sûr, une voix intérieure qui dit « Tu es assez, tu es là, et c'est bien. Ce soir, je veux que tu saches cela. Tu n'as rien à prouver, rien à rattraper. Tu as le droit d'être, et d'être exactement comme tu es. Respire encore un peu. Laisse les mots couler, pas pour les retenir, mais pour qu'ils te portent. Tu peux même ne plus écouter avec attention, te laisser dériver, glisser vers le sommeil ou vers une paix légère. Tu es en train de t'offrir un repos rare, celui d'être avec soi sans se juger, sans se fuir. Et ce repos-là est l'un des plus précieux qui soit. Il y a des nuits où l'on sent que le monde se fait plus vaste, où le silence n'est plus vide mais peuplé de présences discrètes,
des souvenirs, des ressentis, des intuitions qui remontent lentement à la surface, comme des bulles de lumière. Et dans ces nuits-là, si l'on tend l'oreille, on entend parfois des vérités qu'on n'avait jamais formulées, des évidences simples, douces, qui viennent sans bruit et qui pourtant éclairent. Frédéric Lenoir parle de cette écoute intérieure comme d'un art, un art oublié. Celui d'être disponible à soi comme on le serait à un être aimé. Et toi, es-tu disponible à toi-même, pas pour te corriger, pas pour t'optimiser, mais pour t'accueillir, t'écouter, te comprendre. Souvent, nous attendons des autres cette attention, et c'est légitime. Mais il y a en nous une capacité d'écoute profonde que nul ne peut remplacer. Un espace en nous qui peut tout contenir, sans effrayer, sans juger, sans se refermer. Cet espace, tu peux t'y déposer ce soir, sans masque, sans rôle, juste toi dans ta vérité simple. Tu peux imaginer, si tu veux, un feu de bois intérieur, un feu doux, pas flamboyant, mais stable, un feu qui réchauffe, qui éclaire juste ce qu'il faut. Et autour de ce feu, toutes les parts de toi peuvent venir s'asseoir. Celles qui doutent, celles qui espèrent, celles qui souffrent encore, celles qui sait déjà. Toutes ont leur place. Aucune n'est rejetée. Aucune n'est de trop. C'est cela, la compassion intérieure. Ce regard qui inclut, qui embrasse, qui pardonne sans condition. Lenoir écrit que le véritable changement ne vient pas de la volonté, mais de la conscience. Et dans cette phrase, il y a un immense soulagement. Nous n'avons pas à nous forcer. Nous avons à nous éclairer. Et cette lumière, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit de l'intérieur quand nous nous rendons présents à nous-mêmes. Quand nous cessons de fuir. Quand nous acceptons d'être là entiers. Et parfois cela suffit. Être là, rien d'autre. Juste là. Et déjà, le monde se transforme. Ce n'est pas visible tout de suite. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel, comme la sève qui monte dans les arbres au printemps, invisible, mais vivante. Et toi, tu es vivant, même dans la fatigue, même dans les doutes. Tu es traversé de vie, et cela, rien ne peut te l'enlever. Alors, ce soir, laisse cette vie respirer en toi. Laisse-la se détendre. Laisse-la s'exprimer à sa manière. Tu n'as rien à accomplir, juste à être. Et dans cet être-là se cache peut-être tout ce que tu cherchais ailleurs. Il y a, dans le silence de la nuit, une vérité que l'on n'entend jamais le jour. Une parole discrète, posée comme une plume sur l'eau. Elle ne s'impose pas. Elle attend qu'on l'écoute. Et souvent, elle dit très peu. Mais ce peu peut suffire à apaiser un cœur, à éclairer une peur, à ouvrir une brèche dans l'armure. Frédéric Lenoir évoque cette simplicité comme un retour. Retour à l'essentiel. Retour à soi. Retour à ce qui compte vraiment. Et ce qui compte n'est pas toujours ce que l'on croyait. Ce n'est pas toujours ce que l'on poursuit. Parfois c'est juste un instant de paix, une sensation de plénitude sans raison. Tu l'as peut-être déjà vécu, un moment où tu ne manquais de rien, pas parce que tout allait bien, mais parce que là, tu étais pleinement présent, et cela suffisait. Ce sont ces instants-là que la vie intérieure rend possible, pas en les forçant, mais en les rendant visibles, en affinant notre regard.
Le noir dit qu'il faut éduquer notre regard, non pour changer ce que l'on voit, mais pour apprendre à voir autrement, à voir ce qui est là, sous les apparences, sous les attentes, sous les habitudes. Et ce regard-là, c'est un regard d'amour. Pas un amour qui possède, mais un amour qui reconnaît, qui dit « Je te vois et tu es ». Peut-être peux-tu te dire cela ce soir, à toi-même. Je te vois et tu es. Tu n'as pas à mériter cette reconnaissance. Elle t'est due. Parce que tu es vivant, parce que tu es là. Il y a dans chaque être humain une part invisible, une part sacrée, qu'aucune blessure ne peut détruire, qu'aucun échec ne peut ternir. Cette part, c'est ce que le noir appelle l'âme, non comme une croyance, mais comme une expérience, la sensation intime d'être plus vaste que nos pensées, plus profond que nos émotions. Et cette âme, elle aspire à être reconnue. Elle n'a pas besoin de preuves, elle a besoin de silence, de lenteur, d'attention. Tu es en train de lui offrir cela en cet instant même. Tu ouvres un espace, et dans cet espace, elle respire. Tu peux sentir, si tu écoutes bien, une paix discrète s'installer. Comme un animal qui approche lentement et qui s'allonge à tes pieds. Il n'y a rien à faire, juste être avec ce qui monte, avec ce qui est là. Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Elles sont les mots du silence. Elles disent ce que la bouche n'ose pas. Si c'est le sommeil qui vient, laisse-le venir. Il est le gardien de tes mystères. Il sait t'emmener là où les mots ne vont plus. Tu es porté, protégé, aucun effort à fournir. Tu peux glisser, comme on glisse dans un rêve, en confiance. Et dans ce glissement, dans cette lente dérive, quelque chose en toi se rassemble, se répare, se rappelle. Tu es ce soir exactement là où tu dois être. Parfois, en pleine nuit, on sent que l'on touche à quelque chose de plus grand que soi, un silence épais, habité, comme si le monde entier retenait son souffle, et que dans cet espace suspendu, la vérité se déposait doucement comme une poussière d'étoiles sur l'âme. Frédéric Lenoir écrit que la spiritualité est d'abord une expérience, pas une théorie, pas une religion, mais une expérience de connexion, à soi, aux autres, au vivant. Et cette connexion, elle se fait dans le dépouillement, quand on n'attend plus rien, quand on ne demande plus, mais qu'on est là, présent, ouvert. C'est dans ces instants-là qu'émerge la gratitude, pas celle qu'on apprend dans les livres, mais celle qui surgit comme un frisson. Gratitude d'être en vie, gratitude de ressentir, même la peine, même l'incertitude. Parce qu'en ressentant, nous sommes reliés à tous les êtres qui ont connu la peur, la joie, la perte, le rire. Et ce lien invisible, il nous rend plus humains, plus tendres, plus vivants. Tu peux, si tu veux, penser à quelqu'un ce soir, un être cher, un souvenir lumineux, et envoyer une pensée douce, pas pour obtenir, mais pour offrir. Tu n'as pas besoin de mots, juste une intention, un souffle, une chaleur, et peut-être sentiras-tu ton cœur s'élargir, comme s'il accueillait un peu plus d'espace, un peu plus de lumière. Le noir parle d'élargissement intérieur, comme si, au lieu de chercher à résoudre nos problèmes, nous apprenions à les contenir, à les porter sans nous écraser. Et cela se fait par l'amour. Pas l'amour romance, mais l'amour comme présence, comme capacité à accueillir ce qui est sans rejeter,
sans diviser. Et toi, ce soir, tu fais cela, en t'ouvrant à cette veillée, en t'ouvrant à toi-même. Tu es dans un geste d'amour, silencieux, infiniment précieux. Tu peux même imaginer que chaque écoute que tu offres à ton propre monde intérieur, chaque pause que tu prends pour sentir, est un acte de guérison, pas seulement pour toi, mais pour ce monde qui a tant besoin de douceur, parce qu'un être apaisé apaise autour de lui. Un être présent rappelle aux autres qu'ils peuvent eux aussi se poser, se retrouver, et c'est ainsi que la vie intérieure devient contagieuse. Non par prosélytisme, mais par rayonnement, par clarté tranquille. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu es déjà un phare quand tu es toi, vraiment toi. Et ce toi, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un idéal, c'est un souffle, une vibration, une présence unique. Ressens-la, honore-la, chéris-la. Tu es en ce moment un sanctuaire. Il y a au fond de chaque nuit une promesse, pas celle d'un lendemain meilleur, mais celle d'un retour. Retour au calme, retour à soi, retour à ce qui en nous ne s'est jamais agité. Frédéric Lenoir termine souvent ses réflexions par une invitation à la paix. Non pas une paix acquise une fois pour toutes, mais une paix vivante, qui se cultive, qui se choisit, qui se cherche, et qui parfois nous trouve. Peut-être que ce soir tu sens en toi quelque chose de plus posé, peut-être une respiration plus lente, un regard plus doux sur toi-même, une détente, là où il y avait de la tension. Ce ne sont pas de grands changements, mais ce sont de vrais changements, parce qu'ils naissent du dedans, parce qu'ils ne s'imposent pas, ils s'offrent, et en cela, ils transforment en profondeur. Tu n'as pas besoin de retenir cette veillée. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, et ce qu'elle a éveillé en toi, c'est toi qui le porteras, dans tes gestes, dans tes silences, dans ton écoute. Il n'y a pas de fin à ce chemin intérieur, mais il y a des pauses, des lanternes, des veilleurs. Et ce soir, tu t'es fait veilleur pour toi-même. Tu t'es offert un instant de vérité. Peut-être que demain reprendra son rythme, ses demandes, ses élans, mais tu sauras qu'il existe en toi un lieu intouchable, un refuge, un feu doux, et tu pourras t'y retrouver quand le besoin s'en fera sentir. Et si cette veillée t'a fait du bien, n'oublie pas qu'il y en aura d'autres, toujours, pour t'accompagner, pour t'envelopper, pour veiller avec toi dans les nuits longues. Tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à cette chaîne, comme on inscrit une adresse sur un carnet de nuit, pour ne pas oublier, pour revenir quand le cœur appelle. Avant de se quitter, je voudrais te remercier. Merci d'avoir été là. Merci pour ta présence silencieuse. Merci pour ta confiance. Et maintenant, laisse tout se poser. Ne retiens plus rien. Laisse la fatigue couler. Laisse la paix s'installer, comme une brume douce sur un lac tranquille. Et tout doucement, je vais me taire. Je vais laisser place à ton souffle, à ton repos, à ton mystère. Bonne nuit, âme belle. Bonne nuit, cœur fidèle. Bonne nuit, toi qui écoutes. Que ton sommeil soit paisible, profond, régénérant, et que demain, tu t'éveilles avec une douceur nouvelle, comme si quelque chose dans la nuit avait été guéri. Je t'embrasse, en silence. Bonne nuit.